dit qu'il a deux vies. La vie financière en audit. Mais depuis 8 ans, il a une deuxième vie, qui est la vie d'actualité. C'est la vie de l'entrepreneur. C'est la vie de celui qui offre des services aux autres. C'est la vie du grand entrepreneur. Et depuis bientôt 8 ans, il est fondateur de Notaire. Donc il est dans le tourisme. C'est la personne appropriée pour modérer ce panel. Son hôtel s'appelle l'hôtel Robert et a été primé meilleur réceptif hôtelier. Donc cela s'applaudit. Mesdames et messieurs, avec des ovations nourries, recevons ici M. Christian Barbou. Merci cher ami, cher grand frère. Bonjour à tous. C'est un grand honneur d'être devant vous ce matin. C'est aussi un honneur d'animer ce panel que je vais bientôt vous présenter. Alors, pour l'introduire, j'aimerais bien vous parler de l'Afrique. Déjà, on le sait tous, c'est un continent jeune, c'est un continent d'opportunités. La Côte d'Ivoire, à son image, c'est une terre qui offre également d'énormes opportunités. Elle en est l'illustration parfaite. Depuis 10 ans, la Côte d'Ivoire se classe numéro 7 en termes de croissance économique dans le monde. C'est vous dire à quel point notre pays attire. Notre pays attire des investisseurs, notre pays attire des visiteurs, notre pays attire des hommes d'affaires. Et ce que nous avons d'unique à offrir à tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire, c'est notre culture. La culture est le début et la fin de tout développement, a dit Senghor. Chinua Achebe a dit aussi que la culture nous permet de comprendre notre passé et de naviguer vers l'avenir. Mais le véhicule, alors l'un des véhicules par lesquels on communique la culture, on la valorise, le tourisme et le tourisme, on va dire ça comme ça. Donc, c'est ce que la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a compris en initiant en 2018 le projet Sublime Côte d'Ivoire. Le projet Sublime Côte d'Ivoire, c'est un projet très ambitieux que le gouvernement a initié avec pour objectif de faire de la Côte d'Ivoire l'une des 5 premières destinations touristiques en Afrique. Et en guise de corollaire, l'État de Côte d'Ivoire ambitionne également que les revenus du tourisme et de l'économie contribuent à 10% du produit intérieur brut de Côte d'Ivoire. C'est vous dire à quel point notre gouvernement est ambitieux. Et pour réaliser cette ambition-là, le gouvernement ivoirien a mené beaucoup d'actions, notamment la réforme d'un cadre réglementaire sur l'industrie du tourisme. Aujourd'hui, c'est très facile, c'est beaucoup plus facile, je peux l'attester, d'ouvrir un hôtel ou d'investir dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. Vous le voyez tous, l'État a investi dans les infrastructures, dans les routes, dans les écoles, dans les centres de formation. Et je peux citer notamment les awards du tourisme, qui sont des distinctions que le ministère adresse à tous les acteurs qui se distinguent dans le cadre du tourisme. J'ai moi-même bénéficié avec mon établissement de la distinction de meilleur hôtel 3 étoiles l'année passée lors de ces mêmes awards. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que tous les indicateurs, la majorité des indicateurs sont ouverts. On a un marché qui est en pleine expansion. On a une destination qui est riche de par sa culture, de par son économie, donc la destination Côte d'Ivoire. On a également une volonté politique qui est affirmée, qui veut faire de ce secteur un pilier de notre économie. Mais comment justement utiliser toutes ces opportunités? Comment les valoriser? Comment est-ce qu'on peut utiliser la culture ivoirienne comme levier de développement? C'est la question qu'on va aborder aujourd'hui. On va l'aborder sur 3 aspects principaux.
le premier aspect, c'est l'aspect de l'expérience client. Donc vous le verrez, on a un panel de personnes qui sont des chefs d'entreprise, certains qui sont des leaders dans leur secteur. C'est des gens qui savent créer de la valeur, c'est des gens qui savent diriger les entreprises. Et ces personnes-là vont nous édifier sur 3 axes. Donc, le premier axe, comment est-ce qu'on utilise l'innovation et NTIC pour maximiser l'expérience de chaque client. Le deuxième axe sera de nous demander comment est-ce qu'on fait pour valoriser notre culture, comment est-ce qu'on fait pour vendre ce qu'on a comme patrimoine. Le troisième axe sera l'axe de la gestion. Comment on fait pour gérer, pour ne pas perdre de l'argent? Parce que si vous créez de la valeur et que cette valeur-là, vous n'arrivez pas à la pérenniser, eh bien, c'est du gâchis. Donc on va voir dans l'axe de la gestion comment est-ce qu'on fait pour pouvoir assurer une excellente gestion tout en utilisant les NTIC dans le domaine de la tourisme, dans le domaine du tourisme et de la culture. Alors, j'ai vraiment l'honneur d'être entouré dans ce panel par 3 personnalités de premier rang. Je vais commencer d'abord par M. Foucault. Monsieur Cinéma et Culture. M. Foucault est réalisateur, acteur, comédien. Il a été lauréat de plusieurs prix. En 2011, meilleur scénario, meilleure interprétation masculine au Grand Prix Kojo et Couplé. En 2012, meilleure interprétation masculine au FITUC de Casablanca. En 2014, meilleure fiction épique humour Africa Web Festival. Il est également professeur à l'INSAC. Et il travaille aujourd'hui au ministère de la Culture et de la Francophonie en tant que directeur de la production et de l'attractivité. Alors, l'État lui a confié la mission de faire de la Côte d'Ivoire le hub cinématographique de l'Afrique. Il a en concurrence avec le Sénégal. Est-ce que vous voulez accompagner la deuxième personne que je vais présenter. La deuxième personne que je vais présenter, quand j'entends son nom, je pense à des marques comme Scotch, Frigidaire, Kleenex. Ce sont des marques tellement emblématiques qu'elles sont devenues les noms communs. On les cite pour citer les objets. C'est dire à quel point ces marques ont eu un impact sur la vie des gens. Aujourd'hui, quand on entend Bini, ou les domaines Bini, on pense écotourisme. Ce monsieur a su créer une entreprise qui produit à ses clients des expériences culturelles, d'écotourisme exceptionnelles, tellement exceptionnelles qu'on ne part jamais dans le domaine Bini sans l'intention d'y retourner. Je vais vous demander de rationner M. Bini pour le domaine Bini. Il y a aujourd'hui plus de 9 sites touristiques en Côte d'Ivoire, M. Bini. La troisième personne que je vais demander à qui je vais demander de nous rejoindre, elle a déjà été introduite avec beaucoup d'émotion par la promotrice de l'événement. C'est Mme Bito Nathalie. Mme Bito. Madame Bito nous fait l'honneur d'être parmi nous. C'est une éminente personnalité du Togo. Elle est experte comptable, membre du conseil de l'ordre des experts comptables du Togo. Elle a été notamment directrice de la branche togolaise de la BRVM. Elle a été présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Donc, le président Florian Yassine l'a nommé à la tête de cette institution pour la reformer, parce qu'il veut donner un nouveau souffle à cette chambre de commerce notamment. Elle a été secrétaire d'État chargée de la jeunesse et des emplois jeunes, membre du comité de crédit de la PCAO. Cette dame est administratrice de plusieurs sociétés, dont la BRDM. Elle est fondatrice et associée du cabinet d'expertise comptable international
titres. Elle a notamment en 2023 eu le prix Sifawi, entendez, Stand Up for African Women Entrepreneurs. Madame est aujourd'hui au titre de directrice générale des hôtels Le Bénin et Sarakawa, qui a la permission encore une fois de restructurer. Donc, Madame Togo, Madame Bito sera notre experte en gestion et je vais vous demander de les acclamer. Sans plus tarder, on va commencer et je vous demande de souhaiter parce que cette personne a beaucoup de choses très signifiantes à nous partager. Merci. On parle de tourisme et de culture. On parle de technologie et d'innovation. Donc je vais passer la parole à chacun des panélistes pour qu'ils nous donnent déjà un petit mot de bienvenue et qu'ils nous introduisent dans le sujet, qu'ils nous partagent un peu ce qu'ils entendent par innovation et nouvelles technologies. Je vais commencer par M. Poukou. Bonjour M. Bakou, bonjour à toutes et à tous. Je me sens un peu timide, je ne sais pas pourquoi. Je vois plein de jeunes dans la salle et puis c'est tellement timide. Est-ce qu'on peut se le mentionner? Merci donc aux organisateurs de ce panel. Merci donc à Mme Kouaïbo. Et merci à vous de me mettre parmi ces illustres panélistes, aux côtés de M. Bini, de Mme Bito. C'est un honneur pour moi. Et aujourd'hui, je pense que le thème est tellement à propos et tellement bien choisi. Je dis que le numérique est une chance pour nous, Africains. C'est une opportunité à saisir parce que ça me permet de pouvoir réduire l'écart, ou du moins être au niveau de tous les pays, parce que rien à ce niveau nous empêche de pouvoir aller de saisir toutes les opportunités que nous offre la technologie et le numérique. Donc c'est à nous, en tant que jeunes, en regardant plus ou moins dans la salle, et en tant qu'Africains, de pouvoir ouvrir grandement les yeux par rapport à notre environnement, par rapport à ce que nous vivons, pour pouvoir proposer des solutions pour résoudre tous nos problèmes ou bien pour pouvoir valoriser un tant soit peu notre patrimoine, parce que rien du récit, rien des histoires africaines n'ont encore conquis le monde. Ça veut dire qu'on est sur un terrain quasiment vierge. Et c'est à nous de pouvoir saisir notre chance et de pouvoir éclairer le monde à travers ce que nous avons de plus grand ici. Je pense que d'entrée du jeu, c'est ce que je peux dire pour le moment et permettre aux autres de pouvoir parler. Merci. Madame Bito. Merci beaucoup, chers confrères et chères consoeurs. Je crois d'abord une petite anecdote. Monsieur Bini, qui est à ma droite, on ne se connaît pas, mais quand j'ai entendu le nom Bini, je me suis dit, mais est-ce qu'il s'agit de mon oncle? Parce que justement, un de mes oncles s'appelle Bini. Et puis, comme par hasard, j'ai ma voisine immédiate à lever au Togo
avec qui on a d'ailleurs fait des études en France, qui a une fille qui s'appelle Poku. Je ne sais pas si c'est exprès. Si c'est exprès que ma chère consoeur et petite sœur Daniel Eo a choisi ces personnes pour qu'on travaille ensemble. En tout cas, c'est particulièrement pour moi un honneur d'être ici et je constate effectivement que c'est vraiment des personnalités de choix, à commencer par justement le modérateur, qui est aussi un confrère, n'est-ce pas? Donc, je me sens en terre ivoirienne comme au Togo. J'ai même failli travailler ici entre-temps, mais bon, j'ai démissionné avant d'avoir commencé. Donc, par rapport justement aux nouvelles technologies, la culture, le tourisme, je crois que dans notre discussion, on s'est dit qui dit tourisme dit hôtel également, parce qu'il faut que le touriste se sente à l'aise pour pouvoir revenir et recommander la destination à d'autres personnes. Donc, pour moi, les nouvelles technologies, dans ce cas précis, ce sont des outils qui doivent nous permettre, nous, les professionnels, donc du tourisme, de l'hôtellerie et donc de la culture, de, je dirais, faciliter la gestion de notre quotidien avec nos équipes, mais aussi d'amener le client à la satisfaction et augmenter donc l'expérience client pour justement promouvoir la destination Côte d'Ivoire, mais aussi, pourquoi pas, le Togo, puisque les deux pays sont des pays frères et amis. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je voudrais dire merci à toute l'équipe qui nous a invités et c'est un grand honneur pour nous d'être en présence de ces personnalités que je n'aurais pas eu la chance de voir si on n'avait pas été invité à ce panel. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que les nouvelles technologies et ces outils sont une chance pour nous, une très grande chance, en ce sens que ça va de soi, ça va rapidement. Donc tous les moyens que nous n'avions pas pour valoriser, pour faire connaître qui nous sommes, sont tout de suite, en un temps éclair, découverts à l'autre bout du monde. Aussi simple que ça. Sinon, on serait en train de payer des structures pour venir voir comment faire ceci, cela. Tant que ça va arriver au Japon, ou au fin fond des États-Unis, ou en Patagonie, juste avec nos outils que nous avons, que vous avez, on arrive à l'autre bout du monde. À nous de savoir les utiliser. Et je pense que c'est ce que nous avons essayé de vous démontrer par l'expérience que nous avons nous-mêmes. Et je vous assure que c'est une aubaine. Et je suis très content que tous ces jeunes soient là aujourd'hui pour qu'ils sachent qu'ils ont beaucoup de richesses en eux, beaucoup de savoir-faire. Le tout, c'est de savoir utiliser ces nouveaux éléments qu'on a à notre main pour pouvoir aller le plus loin possible pour notre pays et surtout pour notre Afrique même. Parce que, comme mon frère beaucoup l'a dit, c'est un terrain encore vierge. Complètement. Vous ne pouvez même pas vous imaginer toute la richesse que nous avons. Merci. Merci, M. Bino. Le thème comporte deux concepts importants. On parle d'innovation et on parle de nouvelles technologies. Tout à l'heure, en loge, avant qu'on entre dans la salle, M. Bino nous confiait qu'un investisseur peut donner 300 millions, 500 millions pour construire un hôtel. Mais il dira à cette personne, donne-moi 10 fois moins et je te fais mon petit site d'éco-tourisme à côté qui va générer peut-être plus de revenus que le tien. Et quand les touristes vont venir et qu'on va leur planter l'hôtel 5 étoiles qui est à côté et le domaine Bini qui est en face, le touriste risque de dire non, je préfère aller boire mon bondi dans la calebasse au lieu d'aller boire une tequila que j'ai laissée en Occident. J'ai envie de me tourner vers vous, de prime abord, monsieur
Bini. Pour aborder la question de l'expérience client, on parle de culture, on parle de tourisme, mais cette culture doit être partagée. Comment est-ce qu'on crée une expérience client si exceptionnelle que la personne, quand elle vient, a envie de revenir et la retient, je dirais, à vie? Comment est-ce qu'on fait? Cette question semble facile, mais je vous dis que c'est une question difficile parce que ça a été vraiment une chance pour moi de comprendre ce que le client veut. Peut-être parce que j'ai vécu un peu au Canada et j'ai vu ce qu'il voulait. Parce que dès qu'ils ont les moyens, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais aller on appelle ce pays-là, un pays asiatique. Là, il va aller dans un pays asiatique pour passer ses vacances, ou bien il va aller à Cuba, en République dominicaine. Bon, Cuba, République dominicaine, ce sont des plages. Ou bien il va aller au Cambodge. Le Cambodge, qu'est-ce qu'il y a au Cambodge? Ils vont manger du riz, ils vont faire des massages thaïlandais, on va vous frapper, ils vont manger du riz dans des bambous, etc. Parce que quand on regarde toutes ces images, et puis bon voilà, et puis moi à un moment donné de ma vie, j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, parce que j'estime que si c'est pour ça, il faut que je puisse aller visiter toutes ces choses. Je trouve que mon pays est riche. Il y a un peu du Cambodge, il y a un peu du Cuba, il y a un peu des Alpes, il y a un peu de... Voilà, et donc en rentrant, j'ai décidé de valoriser en faisant des us et coutumes, du tourisme selon les us et coutumes, parce que j'ai vu qu'il y avait des similitudes avec tout ce qui est écologie, tout ce qui est économie durable, etc. Et puis voilà. Et donc, droit dans mes bottes, je dis, vous venez, je vous accueille avec les valeurs traditionnelles, la noix de coco, le vin d'épale. Vraiment, on va boire dans des calebasses, on va manger dans des feuilles d'attiquet, on va manger avec les doigts, et puis, etc. On va boire que du bissap, on va boire que du bangui, du chapano. Si vous ne voulez pas, vous allez aller à Sini. On ne va pas dénaturer chez nous. Et bizarrement, pas ça pris. Alors, ce que j'ai compris dedans, tout de suite, parce qu'il faut, en tant qu'intellectuel comme vous autres, il faut comprendre pourquoi ça marche. J'ai vu que ça allait très vite le temps de mettre en place mon système commercial que je n'avais plus, mon marketing que je n'ai jamais pu le faire jusqu'à aujourd'hui. C'est que les outils technologiques étaient déjà là pour aider. Le premier qui a essayé, il a capté et il a envoyé à ses amis pour dire ça y est, j'ai trouvé l'Ivoirien. J'ai trouvé l'Ivoirien en ce sens qu'il a tout organisé. J'ai eu toute une expérience, une journée, sans faille. Et le deuxième qui est venu, ça a été exactement la même chose. Le troisième, le quatrième, c'est une répétition. Je n'ai jamais dit, oh, désolé, aujourd'hui, il n'y a pas de bangui, parce que quelqu'un est au funérailles ou bien il n'a plus. Donc, voilà un peu comment on a réussi à capter. Et chaque fois que les gens reviennent, c'est une répétition, c'est une répétition, c'est une répétition. Et quand on a compris, on a commencé à modifier. Mais c'est eux qui ont utilisé des outils technologiques par les réseaux sociaux que vous avez pour envoyer à leurs amis. Et quand un est satisfait, c'est 10 qui sont contents. Et ils le donnent à 10 personnes. Ces 10 personnes viennent, elles sont contentes, chacune donne à 10 autres personnes. Donc c'est un effet boomerang. Voilà. Et voilà comment ça marche. On ne peut pas immobiliser le niveau. Merci, M. Bini. Je comprends que la chose importante dans votre innovation, c'est d'être cohérent avec les valeurs. Oui, en fait, si vous n'aimez pas votre culture, c'est déjà biaisé à l'avance. Je veux dire qu'on a une chance. Vous savez, ils sont partis, ils ont développé. Et en cours de route, mais mon Dieu, il faut retourner à la nature. Il faut retourner à la nature. Mais cette nature-là, quand on vous parle de cette nature, on vous dit de conserver. Mais si on vous dit de conserver, c'est parce qu'elle existe. On ne dit pas de créer. Et puis il n'y a pas de mauvaise nature. Alors moi, je me suis dit, mais au nord de la Côte d'Ivoire, vous avez des bois sacrés. Au sud, vous avez des forêts sacrées. Vous avez des poissons sacrés, des rivières sacrées. Et tout ça, mais c'est des formes de réserves naturelles volontaires que nos parents ont mis en place depuis la nuit des temps. Alors, quand vous prenez un village qui a 5 hectares, multiplié par 8 villages, ça vous donne l'étendue de ce qui est protégé depuis.
Donc on ne peut pas venir nous apprendre encore à protéger alors que nous protégeons. Ensuite, on vous parle de tout ce qui est biodégradable. Mais on avait déjà nos carcasses, nos assiettes en terre, dont il y a des similitudes. Et si tu aimes ta culture, tu le mets sans faille, sans tricher. Parce que quand vous allez manger dans un restaurant asiatique, que ce soit à Paris, à New York ou à Abidjan, c'est toujours avec des baguettes que vous allez manger. Et quand vous allez finir, ils vont vous donner du saké et du thé. Jamais ils vont vous donner du whisky ou du bourbon. Alors pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas recevoir des clients, des visiteurs avec notre bandit si on est au sud, avec des chapalos au nord, et puis pourquoi ne pas leur faire manger, boire des hommes comme ou bien manger le cabato, le pamouin à l'ouest, ou même la grenouille, et puis tu vas trouver que c'est rétrograde de manger la grenouille à l'ouest, et pourtant là tu es dans un restaurant français, et j'ai mangé des cuisses de grenouille au petit, c'était très bon. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut aimer sa culture et défendre sa culture et le présenter. Et c'est ce que le client veut, parce que ce qu'il a laissé en France, ce qu'il a laissé aux États-Unis, quand il arrive ici, que tu lui montres que tu lui proposes cela, lui il estime que tu n'as rien fait là. En plus, tu ne peux pas bien le faire tout le monde. Donc, tu n'as rien fait. Voilà. Merci, M. Bini. Je vais me tourner vers Mme Tito. Vous qui êtes une experte en gestion, quand on entend expérience client, on parle de qualité. Et on parle d'une qualité qui doit être maintenue pour chacun des clients qui viennent. Qu'est-ce que ça vous évoque? Surtout dans un domaine aussi sensible que celui du tourisme. Comment est-ce que vous voyez ça? Merci beaucoup. C'est vrai que la question qualité du service, expérience client, nous amène directement au big data. Parce que vous avez les clients qui arrivent et vous devez les connaître. Dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie, vous devez le connaître. Vous devez, comme M. Bini est en train de le dire, très rapidement capter ce que recherche le client, celui qui est venu chez vous. Parce que s'il ne le trouve pas, il ne reviendra pas. Et ça, pour vous permettre de vous retrouver, il y a un jeu tout à l'heure qui a parlé de stockage des données. Il faut donc pouvoir stocker des informations et les exploiter au moment venu à bon escient. Vous avez des clients qui viennent justement parce qu'ils viennent pour le tourisme, vous avez d'autres qui viennent parce qu'ils viennent pour le travail, etc. Il y a des saisons, donc ceux qui sont en France par exemple, on parle d'autistes, de juilletistes, les gens qui partent en vacances, etc. Donc vous devez vraiment connaître ces tendances-là. Pour les connaître, il faut avoir des données, il faut analyser les données et définir à l'intérieur qu'est-ce que vous pouvez promouvoir à telle période de l'année pour capter tel ou tel client. Donc l'expérience client, c'est surtout ça. Mais aussi, c'est vrai, aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent, puisque vous avez parlé de l'expert en gestion, nous permettent vraiment de sécuriser le patrimoine, l'outil que nous pilotons. Vous voyez, je donne un exemple banal. Un hôtel, c'est 3 fois 8 de travail par jour. C'est-à-dire que vous avez 3 équipes qui surveillent. Et vous êtes le patron. Vous ne pouvez pas dire que vous allez rester 24 heures sur 24 à l'hôtel. Même si vous avez vos appartements à l'hôtel, à un moment donné, vous devez décrocher, vous devez vous reposer, vous devez manger, etc. Donc, vous devez vous servir des nouvelles technologies pour piloter l'hôtel. C'est-à-dire que, par exemple, celui qui doit venir à 4 heures du matin pour préparer le petit déjeuner, l'équipe de 4 heures du matin, vous êtes couché. Comment vous savez que les gens sont arrivés à l'heure, qu'ils ont fait ce qu'on a prévu, qu'ils ont dressé le buffet petit déjeuner à temps? Parce qu'il y a des clients qui, dès 6h30, doivent partir. Par exemple, les clients qui viennent pour le travail. Alors que d'autres clients vont se placer. Ils vont vouloir un room service à 9h, tranquille, dans leur chambre. Donc, c'est vraiment les nouvelles technologies qui vous permettent de maîtriser, je vais dire entre guillemets, tout cela. C'est vraiment important. Dans l'hôtel, le travail est tellement répétitif.
5 000 francs. Il faut savoir l'enregistrer. Il faut s'assurer qu'il a payé avant de partir. Donc c'est vraiment beaucoup de données qu'on doit traiter. Et ça, c'est vraiment les nouvelles technologies qui nous aident à le faire. En l'occurrence, quelles sont les technologies qui vous aident justement à le faire? Je pense que vous évoquez les logiciels de gestion. Oui, les logiciels de gestion, l'intelligence artificielle. Vous savez, ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Aujourd'hui, si vous permettez à vos clients, depuis leur chambre, leur maison, leur appartement, je ne sais pas où, de voir quel type de chambre la personne va occuper, c'est très intéressant. Vous voyez aujourd'hui, si vous voulez acheter un appartement en France ou même au Togo, vous pouvez, depuis votre appartement ou depuis votre maison, naviguer et voir si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Donc, c'est des éléments comme ça que vous devez mettre en place et ça va très très loin, jusqu'à même gérer l'énergie, jusqu'à gérer la sécurité. Si un client, vous savez, le tourisme, c'est quelque chose de très important. Vous avez des gens qui viennent, qui vraiment recherchent l'évasion, mais à partir du moment où vous avez beaucoup de personnes qui viennent à la recherche de l'évasion, vous avez aussi des gens qui, de toute acabit qui arrivent. Vous voyez, aujourd'hui, on parle du terrorisme. Donc, vous devez aussi être prêt, je dirais, à faire face à ces choses-là. Quels sont les process que vous mettez en place pour justement surveiller tout cela? Et si votre agent n'a pas fait le travail comme il faut qu'en un clic, vous puissiez savoir que le client qui loge dans telle chambre ou qui est parti à tel endroit a bien laissé les documents d'identité qu'on demande. Et d'ailleurs, il faut rendre compte à la police, parce que nous déposons tout ça après au niveau du commissariat. Donc, est-ce qu'il a laissé les documents qu'il faut? Est-ce qu'il a, par exemple, fait le dépôt comme il se doit? Donc là, c'est des éléments sur les prépaiements et autres que vous devez pouvoir suivre. Parfois, même le client paye en ligne avant d'arriver. Donc, vous devez aussi pouvoir voir tout ça et suivre. Même là, je suis ce matin, j'ai fait tout un tas de choses avant d'arriver ici. Donc, c'est vraiment beaucoup d'informations. Et souvent, on utilise des logiciels intégrés. Donc, ce qui nous permet vraiment de suivre et de permettre, par exemple, nous faisons beaucoup d'événements, parce qu'on parle du tourisme. Donc, d'allier, par exemple, ou de connecter les différents départements au sein de l'entreprise. Donc, si vous avez, par exemple, beaucoup d'événements, des mariages, anniversaires et autres, il faut que les équipes de la cuisine puissent avoir en temps réel l'information et coordonner avec les équipes événementielles. Il en est de même pour les équipes de la salle, parce que les gens qui s'occupent de la salle ne sont pas les mêmes que ceux qui comptent le doc dans les cuisines. Il en est de même pour les équipes du front office, la réception, parce qu'il faut que les gens à la réception sachent qu'on a aujourd'hui un anniversaire, les gens peuvent arriver en nombre, qu'est-ce qu'il faut faire pour les accueillir. Il en est de même pour la logistique, le transport, mais aussi la sécurité au sein de la maison. Donc, c'est vraiment un ensemble. Et ça, ce sont ces outils-là, donc les nouvelles technologies qui nous permettent de vivre tout ça et de suivre. Sinon, vous allez avoir des clients qui vont dormir et repartir sans payer. Donc, il en est de même les agents même que nous recrutons. Si je prends l'hôtel Sarakawa dont vous avez parlé, c'est plus que 300 agents, plus que 320 agents. Donc 300 agents, vous ne connaissez pas la moralité de tout le monde. Donc il faut effectivement, surtout quand on prend l'équipe des étages, quand le client est sorti, le gars des étages ou la dame des étages peut se retrouver dans sa chambre avec les effets du client. Donc ce sont ces outils de nouvelles technologies qui nous permettent de savoir qui est rentré dans quelle chambre, à quel moment donné, combien de temps il a fait, à quel moment il est sorti. Et si le client venait à dire « Ah, j'ai quelque chose qui manque de ma chambre »,
il faut qu'on puisse rapidement mettre la main sur la personne. Et l'agent aussi doit savoir que ce sont des recherches qui sont possibles. Et on peut le voir, et on peut savoir ce qu'il a fait, etc. Et donc, du coup, je vous donne une petite anecdote. On avait hébergé à l'hôtel des Israéliens. Et les Israéliens contactent la directrice de la réception pour lui dire dites à vos équipes qui rentrent dans notre chambre de juste faire l'entretien, rien que l'entretien, et d'en sortir. Donc la directrice me donne cette information. Je dis pourquoi? Le client nous dit qu'il faut, ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est une question bizarre. Hein? Voilà. Donc je cherche à rencontrer le client qui dit non, il n'y a rien, c'est bon, etc. Dans tous les cas, nous avons réuni en même temps l'équipe des étages, la directrice des étages, qu'on appelle chez nous la gouvernante, et avec ses équipes, et on a partagé cette information. Et je leur ai demandé, qu'est-ce que vous faites dans la chambre? On a identifié 3 personnes qui sont chargées de cette... ils ont pris en fait une villa, qu'on appelle Bengalo. Donc une villa à 4 chambres à coucher. Et ils m'ont dit, non, il n'y a rien, nous on fait notre travail collectivement, voilà, ok, c'est parfait. Et puis, 3 jours après, les Israéliens m'envoient une vidéo. Dans la vidéo, c'est un agent qui, parce qu'il a vu les liqueurs qu'on a ramenées de là-bas, donc chaque fois qu'il rentre, avant même de faire l'entretien, donc lui il s'occupe du bar. Donc, voilà, et c'est pour qu'il s'occupe de la chambre et tout. Il a déjà fait, il goûte, il sert l'autre, il sert, on m'envoie l'image. Et là, j'appelle la gouvernante et lui, ah non, madame, vraiment, je suis sur mes enfants, etc. Je n'ai rien fait. Ok, je lui montre l'image. La vidéo. C'est fini. À partir de ce moment, ce sont des larmes. Hein. C'est comme ça. Mais une situation comme ça, vous ne pouvez pas garder un tel agent. Ça, c'est clair. Donc, c'est pour vous dire que là, vous connaissez l'Israël. C'est des gens qui travaillent avec les nouvelles technologies au quotidien. Donc, ils ont bien constaté que leur liqueur diminue. Et moi, j'ai bien averti mes équipes. Mais lui, chasse le naturel, il revient au galop, c'est trop fort. Il a quand même recommencé. Et là, ils ont utilisé les nouvelles technologies. Pendant qu'ils n'étaient même pas dans la villa, ils m'ont quand même envoyé des images du gars qui est en train de boire leur liqueur. Donc, c'est des situations comme ça pour dire que nous-mêmes, au sein de l'hôtel, nous avons ces choses-là. Comme par exemple, nous installons le linge, systématiquement en cherchant le nom de la photo du linge que nous voulons installer. Et ce linge, enfin cette photo, est rapidement récupérée par le système. Et on sait que la chambre a reçu tel linge. Donc, quand le client vient, parce qu'il y a des clients qui aiment bien le linge de l'hôtel, qui est souvent, les serviettes sont bien blanches, très jolies, souvent neuves, parce que dès que ça commence par prendre un peu de l'âge, on extrait ce linge, n'est-ce pas? Donc, parfois, les clients ne savent pas. Actuellement, par exemple, à l'hôtel Sarakawa, on a commencé par insérer des puces dans le linge. Ça veut dire que si vous sortez avec un linge à un périmètre donné, alors que ce linge n'est pas censé sortir de l'hôtel, ça va commencer par sonner. Oui? Donc, c'est une nouvelle technologie. Donc, on peut multiplier les exemples. Mais véritablement, s'il n'y avait pas ça, moi, je ne sais pas si vraiment j'aurais pu m'occuper de tout ça. Parce que c'est vrai, j'ai mon cabinet d'expertise comptable, j'ai donc l'hôtel Sarakawa, j'ai l'hôtel Lébélé, ça fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donc, s'il n'y avait pas les nouvelles technologies, je pense que ça va être très très difficile vraiment de faire certaines activités, surtout dans le monde du tourisme, de la culture, de l'hôtellerie. Merci. Merci infiniment pour cette invitation.
Des propos de ces deux personnalités, on comprend clairement que l'innovation permet de créer beaucoup de valeur, de mettre en avant notre culture, parce que par ce que M. Denis vient de nous expliquer. Mais les nouvelles technologies nous permettent justement de maintenir cette valeur, d'assurer une expérience exceptionnelle pour les clients, d'assurer un environnement où on pourra au moins contrôler que les clients se sentent bien, qu'ils sont en sécurité, parce que la sécurité fait partie notamment de l'expérience du client. S'il vient dans votre site et qu'il ne se sent pas en sécurité, il a l'impression qu'on fouille dans ses affaires ou qu'on vole ses affaires, forcément son expérience sera décédée. Dans ce cas-là, justement, comme Mme Bito vient de vous expliquer, il est essentiel d'avoir ces outils comme point d'ancrage. Je vais me tourner vers M. Poku. On parle d'expérience, on parle de technologie. Vous qui êtes un expert du cinéma, je sais qu'il y a eu énormément d'innovations techniques et d'évolutions dans ce domaine, notamment pour nous faire vivre, nous les amateurs de cinéma, des expériences encore plus immersives. Je pense aux caméras, je pense à la photographie, je pense à la réalité virtuelle, je pense aussi aux innovations en termes de maquillage, de tenue, de site de tournage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'expérience aujourd'hui que la technologie nous permet de vivre au travers du cinéma? J'ai encore besoin d'ajouter quelque chose à ce que vous venez de dire déjà, parce que vous avez déjà planté tout le décor. Aujourd'hui, dans les propos de Mme Bito, vous l'avez entendu également dans les propos de M. Lee. Quand on sort, nous jeunes, des fois on se plaint, la première chose qu'on fait quand on sert un repas, dans un restaurant ou dans un endroit chic, c'est de faire une photo, n'est-ce pas? Ou de snapper, comme on dit, rapidement, et puis mettre dans notre groupe d'amis et autres. Donc aujourd'hui, nous tenons dans nos mains un outil qui est véritablement puissant, qui est un lien entre le monde entier. Mais de plus en plus, aujourd'hui, les développeurs, où on va dire la technologie augmente, on a des images d'une qualité vraiment exceptionnelle. Quand vous voyez le plat, vous avez envie d'aller commander automatiquement. Donc au niveau de l'évolution technologique, de plus en plus, la qualité est de mise. Aussi au niveau, on va dire quoi, des expériences aussi. On va aller du téléphone, on va avoir les GoPro, voilà, les drones. C'est facile aujourd'hui d'avoir des images aériennes, tout ça, de voir des beaux paysages depuis le ciel. Et cela, forcément, donne envie d'aller à la découverte de ces genres de choses. Vous avez parlé tout à l'heure de post-production, de tout ce qui est effets spéciaux et autres, pour donner un autre caractère, pour pouvoir raconter toutes nos histoires. Mais moi, ce que je veux dire en ce qui concerne ce cours, il ne faut pas oublier une chose. Tout à l'heure, dans les propos de M. Bini, il parlait de lorsqu'il reçoit un client, qu'est-ce qui peut véritablement fidéliser ce client? Qu'est-ce qu'il a à lui offrir? La question, c'est qu'est-ce que nous, on a à offrir au monde entier? Ce que nous avons le plus grand, c'est notre patrimoine culturel, artistique. Il y a donc à notre niveau une véritable sensibilisation et puis un changement même de mentalité. On doit reconsidérer ce qui vient de chez nous. Notre façon de faire, ne pas avoir honte même de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Les autres auront besoin de découvrir ce que nous sommes en réalité et pas ce que la pâle copie de ce qu'ils ont. Donc qu'est-ce que j'offre? Pour ça, j'ai besoin de le connaître, de le découvrir. Je sais que je viens du centre, je dois savoir ce que j'ai à offrir en tant que mec. Donc pour ça, je vais aller fouiller dans la cuisine de grand-mère pour savoir que peut-être là-bas il y a un jumelé. Comment ça se fait? Oui, ça fait partie de notre patrimoine, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a eu une vidéo bien virale. Et au Canada, ça a commencé à faire un tollé dans les restaurants. Les gens vont à la découverte du foutou banane
sauce graine. C'est ça, hein? Vous avez vu ça aussi, hein? Et c'est juste à partir d'une vidéo de quelqu'un qui parle un peu de son expérience, de quelque chose qu'il ne connaissait pas auparavant. Donc aujourd'hui, si on parle de foutou sauce graine, on pense automatiquement à quel pays? La Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'on avait ça depuis fort longtemps qui pouvait représenter la Côte d'Ivoire, mais on n'a jamais essayé même de valoriser cela. Mais à côté de foutu sauce graine, il y a d'autres choses. Vous comprenez la richesse que nous avons en Côte d'Ivoire? Nous avons plus de 60 ethnies. Imaginons un temps soit peu. Combien de danses nous avons par ethnie? Combien de mets nous avons par ethnie? Chez vous à la maison, quelle que soit votre ethnie, vous n'allez pas maîtriser toute la panoplie de mets de chez vous. Donc imaginez un peu si on pouvait offrir cela à travers nos films, nos vidéos. Donc nous-mêmes on fait la recherche de pouvoir connaître tout ce que nous avons comme richesse, de pouvoir les mettre, pourquoi pas, dans des bouquins ou de les filmer à travers des films documentaires. Ça existe. Et puis de les présenter, de les distribuer, de les partager au monde entier. Si chacun à son niveau fait un seul repas, vous allez voir combien de personnes viendront en Côte d'Ivoire pour venir découvrir cela. Mais ça part de nous-mêmes. Est-ce qu'on aime ou on n'aime pas? Généralement, ce qu'on retrouve, c'est qu'on n'aime pas. Aujourd'hui, je disais, quand on arrive, quand on sort, sur 10 restaurants ou 10 restauratrices, c'est pratiquement la même chose qu'on nous présente. Parce qu'on refuse. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait un jeune qui avait trouvé quelque chose qui était spécifique dans son resto. Qui est à André, je crois. Il fait du riz, sauce, bawang. Et il a vu que ça marchait énormément. C'est sa spécialité. Et aujourd'hui, il est en train de rechercher tout ce qui est du patrimoine culturel de l'Ouest pour mettre en avant. Ils vont grenouille avec blé. C'est vrai. Vous comprenez qu'on a toutes ces choses-là. Mais à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce qui est l'évolution de la technologie et tout, le digital, il faudrait que nous-mêmes, on s'approprie cela pour raconter, pour nous raconter, pour nous valoriser, pour nous donner de la force, pour offrir quelque chose au monde entier parce qu'on a énormément de choses à leur offrir. Pour finir, nous au cinéma par exemple, c'est bizarre quand on dit qu'il y a beaucoup de chômeurs. Pourtant au cinéma, c'est un secteur qui cherche des travailleurs. Parce qu'on n'a rien exploré encore. La loi sur la politique cinématographique, dans un de ces décrets sort la liste des métiers du cinéma. Nous avons plus de 170 métiers au niveau du cinéma. Oui, nous avons plus de 170 métiers au cinéma. Et puis les gens se disent, mais je veux faire quoi? Que tu aies fait technologie, que tu aies fait pour formation de base, maquillage, ou bien administration, électricité, tout ce que tu peux imaginer, couture, tu as la place au cinéma. Malheureusement, quand les gens ils arrivent au cinéma, vous savez ce qu'ils ont envie de faire comme métier? Acteur, tout le monde veut être acteur. Hein? Tout le monde veut être vu à la caméra, devant la caméra, passer pour une star. Mais il y a tellement de métiers, subdivisés en 17 branches. Donc aujourd'hui, je pense qu'en tant que jeune, il va falloir s'intéresser à nous-mêmes. Hein? Regarder nos histoires, notre façon de raconter nos histoires, notre façon de faire passer nos messages pour attirer le maximum de personnes ici. Parce que c'est source de revenus et ça va forcément booster notre économie. Merci beaucoup, M. Poukou. On a clairement compris que la chose unique qu'on a, justement, c'est notre culture. Et c'est en tenant à valoriser cette unicité, en tenant à rester authentique dans ce qu'on propose, qu'on arrive véritablement à attirer les gens, n'est-ce pas, M. Bini? Oui, tout à fait. Je pense que, comme M. Poukou l'a dit, c'est ça. En restant authentique, on attire le maximum de personnes. Et la chance de la Côte d'Ivoire,
comme l'a dit, les 60 ethnies, qui sont regroupées en... Si vous êtes à ce niveau, ça veut dire que vous avez déjà appris à l'école qu'on a 4 grands groupes ethniques, les Bons, les Mandés, les Krou, les Akans. Et ces 4 grands groupes n'ont même pas le même tronc commun. C'est-à-dire, si on n'était pas un pays, les Gours ne savaient pas que les Akans sont de l'autre côté. Ensuite, vous avez une chance dans ce pays où la végétation est luxuriante et mosaïque. Donc, vous avez la mer, la lagune, la savane arborée, ça c'est les cours de CM2 6e. La savane herbose, vous avez des montagnes. Est-ce que vous savez qu'on a des grottes, nos 4 grands flots, tout ce qu'on nous a appris là, on les a. Et il y a un ambassadeur qui disait, il y a plein de mers dans le monde, il y a plein de mers, de plages. Mais pourquoi on parle de Cuba, pourquoi on parle de Valdi, ou je ne sais plus comment on appelle telle mer, pourquoi on parle d'Assini? Mais parce qu'ils sont organisés simplement. Parce qu'ils sont organisés. Donc tu vas prendre ton avion, voyager jusqu'à aller tomber de l'autre côté et puis on te met dans une cabane en bambou, comme la cabane de Dubaï. Entre-temps, tu as payé 1 500 000 de transport. Ça, c'est ton point zéro. Alors qu'à Tabou, il y a des baies, les gens regardent, mais c'est plus que où en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces 4 grands groupes sont bizarrement positionnés de sorte que quand tu vas visiter un groupe, tu es dans une végétation. Et tu arrives au nord, non seulement ils ont des cultures différentes, donc ils ont des danses, tu es dans le taureau, la danse des panthères, et la gastronomie est complètement différente. Donc tu découvres la nature, la gastronomie, la culture. Et quand tu arrives à l'ouest, tu découvres les masses, les échatiers, et aussi les montagnes, les grottes. Et quand tu redescends au sud, tu découvres la danse des chromènes, la collade au piment, des baies, des danses de la forêt. Vous voyez? Donc un touriste, ou même vous-même, vous pouvez faire le tour de la Côte d'Ivoire sans manger 2 fois la même chose. En 2 semaines, vous ne pouvez même pas manger 2 fois la même chose. Et l'exemple que j'ai donné, quand vous prenez le manioc, quand vous donnez un aiguille, il fait quoi? Bon, le même manioc, quand vous donnez un yakuba, il va faire quoi? Il ne sait même pas que la Tchéquée existe, si on n'était pas le même pays. Et puis le gars qui fait Tchéquée, il ne sait même pas qu'on peut piler ça manger. Et le même Tchéquée, tu m'envoies chez un laquelle va faire foutu banane mélangé avec manioc. C'est pour vous dire que nos papilles gustatives en Côte d'Ivoire sont tellement développées puisqu'on arrive à goûter à tout ça. Et si on les met en exergue, ben, le pays deviendra une plaque tournante de l'écotourisme, du tourisme. Hein. Un temps c'était le placadi, aujourd'hui c'est photo, banane sans graines. Donc imaginez tout ce qu'on est capable de faire. Donc le tout c'est d'être structuré, organisé. Quand tu as décidé de faire, demain, il ne faut pas dire que tu ne peux pas. Il ne faut pas accuser ton parent ou un sorcier au village ou bien être jaloux de ton voisin. Si tu as dit que toi, tu veux faire ton photo banane avec son grain, reste dans ce registre. Il y a un exemple pour terminer que j'admire bien, il y a une dame Mizawi. Vous connaissez Mizawi? Elle fait quoi? Le nom Mizawi n'est pas, c'est pas écrit à quelqu'un poisson. Mais quand on dit Mizawi, tu dis ça, c'est le meilleur à quelqu'un poisson. Et quand tu vas chez Mizawi, ben, si tu viens lui dire, madame, je veux photo, ou bien je veux un petit brésilien, c'est comme tout le monde dit, mais mon ami, tu as quel problème? Ici, là, c'est à quelqu'un poisson. Tu veux poisson 20 000. Un poisson 20 000. Voilà, c'est tout. Après, l'ami, c'est dit ça, c'est non, tu veux du vin, tu veux du vin. Mais si moi, je veux manger du poisson à quelqu'un que je vais avec des touristes, je ne vais pas dire va au domaine Bini. Quand la fille fait domaine Bini, si on avait à Bini, bon, ça va chez Mizawi. Là, tu vas connaître le poisson. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas vouloir tricher, l'autre a fait son maquis, tu veux faire la même chose. Et puis, tu vois, on se va acheter plein de chaises plastiques. On met, mais tu parles de plastique en plastique, de poulet braisé à poulet braisé, à checker poulet braisé à l'eau. Tu vas à l'entour, à checker poulet braisé à l'eau. Tu vas à Mans, à checker poulet braisé à l'eau. Il n'y a même pas un restaurant où tu vas trouver un bar. Et j'ai vu un restaurant pour ne pas faire, je suis obligé de le dire, on dit les délices des 18 montagnes. J'arrive là-bas, on va manger, il y a pizza, il y a shawarma. Bon, mon frère, on fait comment? On ressort de là.
Franchement, tu ne peux pas la cour pour s'acheter pour les baiser à Yantongo encore là-bas, au moins il fait un peu de jungle et puis d'habitude. Vous comprenez? Donc il faut qu'on s'aime, et qu'on montre aux autres que nous aussi là, ils ne sont pas plus intelligents que nous et ils ne sont pas plus illuminés que nous. Si nous on les avait conquis, ça va être à cause de Bissab, et c'est ce que moi je suis en train de faire. Tu viens chez moi, tu vas voir mon bangui, tu vas voir mon koutoukou, tu vas manger avec tes doigts dans ma feuille d'achète. Si tu ne veux pas, ce n'est pas la peine de venir. Et quand je dis ça, je dis, mais justement, c'est ce qu'on veut. Justement, c'est ce qu'on veut. Je vais terminer en disant, l'année dernière, nous avons été commanditaires de la fête du Canada, à l'ambassade du Canada. Mais si je suis commanditaire, second, je vais aller leur présenter quoi? Si on m'appelle pour être commanditaire, ils ont mangé dans les pays d'Atchéké, ils ont mangé manioc, il faut innover, ils ont mangé manioc grillé, ils ont mangé à l'eau, ils ont bu Bissab, Niamangou, Kenkeliba, Koutoukou, je ne sais pas, mais ils ont tout goûté. Ok. Ça c'était sponsor second. Mais cette année, l'ambassade d'Angleterre nous a dit c'est la fête du roi, le nouveau roi. Tu es sponsor principal. C'est-à-dire manger la faute du début. Vous comprenez? Alors, les gens qui n'ont pas compris, ils arrivent, on dit mais c'est la fête du roi et puis on voit le domaine fini partout. Puis ils sont arrivés, chacun voulait sa feuille, son boulot, le fait, il a checké avec ses alocos dedans. Et c'est ce qu'ils ont mangé au-delà des différents. Les mêmes gâteaux qu'on nous donne, surtout quand vous êtes invité dans toutes les ambassades, c'est toujours les mêmes choses. Mais c'est les mêmes choses, c'est les mêmes whisky. Mais là, chacun avait son aloco, ils ont bien mangé. Mais je dis aloco parce que c'est quelques exemples. Ils ont tout goûté. Donc voilà un peu, mais parce qu'ils savent qu'on ne va pas tricher, on va leur donner leur juste. Ils avaient du Kenkeliba, du Bissab, ils avaient de la citronnelle. Vous voyez? C'est parce qu'ils ont senti qu'on était fiers de notre culture et qu'on est prêt à le démontrer en y mettant un peu de sérieux, de propreté, d'innovation. Ils buvaient dans les calibans, on les en coco. On ne demande pas d'être folklore. C'est pas grave, on ne demande pas à ce qu'on soit folklore. Il faut innover. Il ne faut pas rester bloqué là. Donc quand on dit innover, c'est avec ces nouvelles technologies et avoir des possibilités de paiement en ligne. Vous voyez comme ça, nous sommes qualité, nous avons des caméras partout, comme madame le fait. Donc il y a des caméras. Vous pouvez payer en ligne avec le terminal. Toutes les formes de paiement, nous les avons. Et ça nous permet de capter la clientèle. Tu veux venir chez nous, tu ne vas pas réserver, tu ne vas pas payer 50%. C'est même pas la peine de rêver, tu viens d'avoir. Et du coup, avant même que le client n'arrive, nous on sait déjà combien de clients nous avons pour planifier. Vous voyez, non? Mais si le client vient dire chez ma carte de crédit, ah non, ici là, même où est on ne prend pas. Ben, tu ne vas pas marcher, on dit, attends, là-bas, tu ne peux rien payer, et là, ils n'ont rien. Il faut trouver, c'est ça qu'on dit d'utiliser les nouvelles technologies. Et donc, le client, lui, il a son arme, c'est ça son arme. Il y a tout dedans. Au moment il fait la au moment même il est content, c'est déjà parti. Au moment il voit le colis, c'est déjà à l'autre bout du monde. On vous dit c'est qui, quelle est l'adresse, on fait comment? Dernièrement, pour terminer, on a reçu les Miss. On a reçu les Miss, une partie des Miss France. Bon, c'est pas nous, évidemment, on n'a pas fait des démarches pour les recevoir, mais ils ont choisi quand même le domaine Bini. Et on a donné quoi? Du bangui, ils ont vu dans le calebasse, ils ont dansé, ils n'ont vu pas de photos, d'accord? Mais après, eux-mêmes, ils ont fait un tout petit montage de leur visite au domaine Bini, de toutes les visites qu'ils ont fait à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Si vous regardez bien, si vous suivez bien les vidéos qu'ils ont mis, vous allez voir qu'en ce qui concerne le domaine Bini, c'est un véritable petit montage. C'est comme un, je ne sais pas, ils ont fait. C'est un bénéfice, nous avons fait un petit cadeau avec Miss 24, Miss France 24 qui dit entrer au domaine Bini. Ça a été tout un reportage, ça m'a vraiment donné la chair de poule. Et du coup, il faut que je remercie le ministre parce qu'il ne faut pas donner la lunette. Je fais ma lettre, j'ai envoyé au ministre de tourner pour dire merci, tout ça. Parce que ce n'était plus un reportage, mais c'est comme un mini-film qui va rester pour longtemps. Du coup, ça a commencé avant qu'on a reçu l'équipe nationale féminine du Maroc, qui sont venus, ils ont fait 2 heures de temps, mais avec qui ils montrent eux aussi ils gagnent le domaine Bini. Donc voilà un peu le résultat du comportement, de la façon dont tu aimes ta culture, ton pays, et que tu sois droit dans tes bottes, authentique, et toujours donner le même résultat. Merci. Merci, c'est tellement inspirant. Alors, on compte sur toi,
bien voulu rester encore plus longtemps pour écouter toutes ces expériences que ces panélistes nous partagent, mais il y a d'autres panels après, malheureusement. Madame Vito, je vous donne le mot de fin en 2 petites minutes. Merci beaucoup. Nous sommes encadrés par le temps. Pour revenir encore et dire que aujourd'hui, les nouvelles technologies meublent toute notre vie. Imaginez l'expérience client, le client qui arrive dans votre hôtel et dès qu'il rentre en chambre, c'est la télévision qui est dans sa chambre, qui lui souhaite bienvenue avec sa plus belle photo et tac, 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 bienvenue, ici nous avons. C'est magnifique, c'est des choses qui restent dans la tête du client. Aujourd'hui, on a l'Internet, c'est vraiment, on va dire, les équipements connectés. Aujourd'hui, quand vous prenez l'avion entre 2 villes à l'intérieur d'un pays comme la France ou l'Allemagne, vous allez voir que c'est vous qui allez vous faire le check-in, l'enregistrement. C'est vous qui allez vous enregistrer pour avoir votre carte d'embarquement, pour monter. Donc, tout ça, c'est les nouvelles technologies, ça doit arriver aussi chez nous, dans le domaine de l'hôtellerie, du tourisme, etc. Je crois que c'est des éléments extrêmement importants. Et M. Dini l'a dit, il faut effectivement que les ministres du tourisme et de la culture nous aident. Parce que même si on est au fin fond, dans, je ne sais pas où, au nord, ou je ne sais pas dans quel coin de la Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait une fluidité au niveau de l'Internet. C'est surtout ça qui nous permet de véhiculer tout ça. Vraiment, je ne peux que remercier toute la jeunesse ivoirienne qui est là. Et là, encore une fois, tout à l'heure, je disais à M. Christian, il n'y a même pas d'image, mais tout le monde semble très concentré. Les gens croient que nous, en Afrique, nous ne sommes que dans le poupée calée, c'est ça? Le poupée décalé. Les gens croient que nous ne savons faire que le poupée décalé, mais nous devons montrer que nous faisons plus et que nous sommes plus. Nous allons plus que ça, nous allons faire plus que ça. Et cette concentration de la jeunesse ivoirienne me prouve qu'effectivement, nous avons raison. Encore une fois, merci à M. Christian. Merci Alors, pour conclure, je peux dire rapidement que les opportunités sont là. On jouit d'une richesse culturelle énorme. Et cette richesse est encore sous-exploitée. M. Bini a prouvé que par l'innovation, on n'avait pas besoin d'énormément d'argent, on n'a pas besoin d'énormément de capitaux pour faire quelque chose d'unique et d'authentique. Les nouvelles technologies sont accessibles à tous. On peut innover et envoyer notre innovation à l'autre bout du monde. Donc c'est le moment. C'est le moment pour nous, la jeunesse de Côte d'Ivoire, d'entreprendre dans ce sens-là, de valoriser notre culture par les moyens que nous avons et surtout d'apprendre à gérer et à maintenir la qualité de ce que nous faisons. Parce que sans qualité, il n'y a pas de pérennisation de ce qu'on va pouvoir produire. Sur ce, je vais vous remercier, je vais remercier les panélistes et vous demander